Wesh les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. Je l'avais annoncé sur Instagram. Je l'avais annoncé que je vais essayer de vous faire une dinguerie pour cette semaine. Et aujourd'hui ça va être une vidéo pas comme les autres. Aujourd'hui je vais faire une vidéo setup. Une vidéo setup, vous allez comprendre mon PC, c'est quoi mon PC, mes pièces, tout ce qui se passe. Vous montrer mon expérience, ce que j'ai eu, qu'est-ce qui s'est bien passé, qu'est-ce qui s'est mal passé quand j'avais créé mon PC. Parce que oui, c'est moi qui ai monté moi-même le PC. Le PC que vous voyez là, que je vais montrer après, c'est moi-même qui l'a build. Et bref, c'était la petite intro de l'Sky. Passons à la vidéo. Depuis lors, moi j'avais beaucoup d'amis qui connaissaient les PC et tout, donc ce qu'ils m'avaient conseillé déjà c'était d'utiliser PC par Speaker. Ça va s'afficher sur l'écran, vous allez voir c'est quoi l'application. Et avec cette application ou ce site web, pour faire un PC, déjà le truc qui m'a vraiment énervé quand j'étais en train de faire le PC, c'est le prix. Les prix qui sont affichés, toujours mettez où vous habitez et ça va vous afficher les prix où vous êtes et les promos où vous êtes. À chaque fois que tu rentres dans le site, il faut que tu remets à chaque fois ton pays. C'est ça qui est énervant, mais sinon ça m'a beaucoup aidé parce que c'était clair, les informations étaient claires. Et puis c'était ça. Et donc j'étais en train de prendre mes pièces, la carte mère, la carte graphique, il y a beaucoup de pièces à prendre, les moniteurs et tout. Et alors que j'étais en train de créer mon PC, plus je regardais les prix, plus je me rappelais des prix d'avant. J'ai su que le moment où j'ai fait mon PC, moi, était le pire, mais vraiment le pire des moments. Pas de main d'œuvre, les cartes graphiques sont difficiles à trouver, les cartes graphiques sont chères. Bref, c'était un casse-tête, mais vous me connaissez très bien l'Sky, il lâche jamais l'affaire, et donc j'ai continué mes recherches et je regardais promo en promo, magasin en magasin. Les magasins que j'avais plus regardé, c'était Best Buy, Newegg, c'était en ligne. D'accord, quelque chose qu'il y a ici au Canada, je sais pas, aux États-Unis ça va être Micro Center et en France, je sais pas. Je me suis pas juste basé sur le site que j'avais, j'ai demandé aussi à des amis, même s'ils m'ont pas vraiment trop aidé. Et je suis allé aussi en magasin, des magasins qui étaient spécialisés sur les ordinateurs, sur les pièces et tout, et je suis allé demander mes questions. La plus grande partie pour moi, c'était la prise d'information, parce que faire un PC, ensuite, tu vois qu'il y a beaucoup de composants qui vont pas ensemble, et ensuite, à la fin, tu dois redonner. Ça va juste faire un travail de plus, donc moi, j'ai vraiment pris au sérieux la prise d'information dès le début. Et donc pour moi, la première chose que j'ai fait, c'était chercher un processeur, un CPU. Et en faisant mes recherches et en regardant ce que je voulais, j'avais trouvé en rabais dans le site des pièces pour ordinateur, j'avais trouvé en rabais un Ryzen 7 3700X que j'avais déjà vu dans le temps, mais que j'avais pas l'argent pour. Tout au long de la vidéo, vous allez voir que quand je prends une pièce, je le mets sur PC per Speaker, le site. Et pour voir est-ce que c'est compatible, est-ce que les pièces que je suis en train de prendre sont compatibles avec les autres pièces. Et là maintenant en y repensant, je pense que à la place de prendre un Ryzen 7 3700X, j'aurais dû prendre un Ryzen 5 5600. Et donc la deuxième partie c'était la carte mère. Donc au début je me disais que j'allais prendre un B550. Ce que vous devez comprendre sur les cartes mères, c'est qu'il y a des B550 et il y a différentes compagnies qui les font, mais c'est quand même la même carte mère et ça a toujours les mêmes utilités avec les CPU que vous allez prendre. Donc au début j'avais opté pour un B550, mais finalement j'ai changé pour un Gigabyte X570 Elite Wi-Fi, si je dis bien le nom. Et pour les RAM, j'ai opté pour des Corsair Vengeance Pro RGB 16 Go. Et depuis le début, je voulais ça et ça n'a pas changé. Si je voulais changer ça, c'était juste peut-être par rapport au prix que j'aurais cherché quelque chose d'autre. Mais sinon, aussi toujours vérifier les reviews. Quelque chose que j'ai fait souvent sur YouTube. Tu regardes des vidéos qui t'expliquent quelle pièce est bonne, quelle pièce est pas bonne, quelle pièce est bonne et avec le temps qu'est-ce qu'elle fait, etc. Vous faites vos recherches quoi. C'est les recherches que j'ai faites pour les RAM. Pour les Tera, vous allez voir que j'ai trois. J'ai un SSD, un
un HDD de 1 Tera, puis un de 2 Tera. Et non, c'est pas la peine, vous n'êtes pas obligé de faire ça. C'est juste que moi, il y a un de mes HDD, lui de 1 T, qui m'avait été offert par un ami. Et j'ai dit pourquoi pas avoir trois. Donc, avoir les deux HDD, puis un SSD de 500 GB. Le SSD de 500 GB aussi, il a été offert par un ami. Et pourquoi ne pas juste prendre un HDD, c'est que le SSD est plus rapide que le HDD, ça se sauve vraiment plus rapidement. Et donc, je savais déjà dès le départ que dans la SSD, j'allais mettre Windows et sûrement des jeux qui prennent du temps à ouvrir, comme GTA. Donc, mon carte graphique, c'est une 3060 Ti, c'est une RTX 3060 Ti. Au début, je voulais opter pour une 3070. Je suis allé regarder sur Best Buy les prix, j'étais comme, ok, c'est bon, c'est un bon prix, c'est à 700. Et là, la vie est dure et je vous jure que trouver une carte graphique maintenant à 700, une 3070 ou une 3060, ou une 3060 Ti, une 3060 Ti, c'est impossible. Quand je vous dis que je suis resté presque un mois à chercher ça, c'est juste impossible. Juste, et pas du hope, et pas le, vous ne pensez pas que vous allez l'avoir à ce prix, c'est juste impossible, vous l'aurez pas à ce prix. Et donc, moi, personnellement, ma carte graphique, j'aurais pu prendre une plus grosse carte graphique, une 3090, qui m'aurait coûté 2 fois le prix de l'ordinateur, que c'est ce que je n'aurais jamais fait de ma vie, et donc, je l'ai pas fait. Et donc, moi, j'ai cherché la carte graphique sur Marketplace, sur Facebook, et est-ce que j'ai pris une carte graphique qui était déjà dans un autre ordi? Non, c'était une carte graphique qui est complètement neuve, qui a été même commandée d'Amazon. Pourquoi j'ai pris une 3060? J'ai voulu au début prendre une 2060. Dans les prix, j'ai vu que la 2060 c'était juste le même prix que la 3060. Dans le temps où j'étais en train de faire l'ordinateur qui est environ il y a 2 mois. Et je me suis dit non, c'est pas la peine, juste prendre une 3060, c'est mieux. Donc là, on arrive à la case. Vraiment, en parlant d'esthétique, c'est vraiment quelque chose d'important dans l'ordinateur. Quelque chose d'esthétique, c'est la boîte. Et pour la case, au début, je voulais prendre une Fantech. Une Fantech P... Une Fantech... une P400, je me rappelle pas très bien, mais dans tous les cas, je vais le montrer dans l'écran. Et j'ai regardé le prix et l'esthétique. Et ensuite, j'ai découvert, par chance, j'ai découvert la MSI MagForge 100R. Et en voyant cette boîte, je me suis dit, celle-là, je vous le dis, dès que je l'ai vue, je me suis dit, c'est bon, celle-là, c'est la boîte que j'allais prendre. Parce que au niveau d'esthétique, je sais pas si elle est plus belle que la Fantech, mais au niveau de prix et de l'esthétique, je pense que c'était mieux. Et là, en ce moment, on voit la case. Je suis allé la voir dans une boutique, la Fantech, et je suis allé voir aussi la MSI. Et c'est le truc, je pense, dans le PC que je suis le plus fier. C'est vraiment la case, elle est magnifique pour moi. Ça, c'est vraiment quelque chose de personnel. Quand tu es en train de faire ton ordi, fais-le par rapport à tes goûts et non pas juste par rapport à l'argent et par rapport à est-ce que tu veux économiser ou pas, parce qu'à la fin, ça va être un ordi que tu vas garder pour longtemps. C'est quelque chose que tu peux garder pour 2 ou 3 ans ou même plus. Donc là, on arrive au PSU. Je vous ai dit au début que je voulais prendre une 2060, donc j'avais déjà une PSU, un power supply 550 watts, 500 watts de Western Blue, de Thermaltake, et c'était 500 watts. Et en allant parler à la boutique et à un associé à la vente là-bas, il m'a dit que déjà la 2060, je sais pas où tu vas la trouver, mais dans tous les cas, elle coûtait cher. Donc moi je t'aurais conseillé par rapport à ce que je voulais faire, je lui ai dit ce que je voulais faire, YouTube et les jeux et les devoirs, etc. Et il m'a dit que par rapport à ça, ce qui est mieux pour moi, ça serait une 3060. Une 3060, pas une 3060 Ti. Et la 3060 Ti aussi, je l'ai eu par chance. Moi je cherchais une 3060, mais j'ai trouvé une 3060 Ti au même prix. Et donc, donc je l'ai acheté. Donc là, le power supply, comme j'avais dit, j'avais un 550. Mais pour une carte graphique de cette sorte, il est préférable d'avoir 700 watts ou 700 watts, 750 watts. Mais ce qui m'a fait comprendre le monsieur, c'est que même si tu as un 650 watts, du moment que c'est certifié Gold, ça veut dire que c'est la meilleure qualité possible. Et en plus que c'était un full, ça veut dire que tous les pièces ou tous les câbles du power supply pouvaient s'enlever. Donc il m'a dit que c'était excellent du moment que c'est Gold. Je pense qu'on n'a pas besoin de parler des Windows 10, là je suis bien.
Et là, on va passer sur le keyboard et la mouse, ça veut dire la souris et le clavier. Et pour la mouse, la souris, c'était une souris que j'ai là, ça fait presque 4 ans que je l'ai. C'est la Redragon M602. Une souris que j'ai achetée à 20$. Je vous mens pas, à 20$. Là, le prix a augmenté, mais moi, je l'avais acheté à 20$. Je m'attendais que je l'utilise pour 1 an, 1 an et demi, puis elle marche pas. Je vous le jure, jusqu'à maintenant, je l'ai. Elle a jamais eu de bug. Elle a jamais rien eu. Je suis juste ébloui par la gueule et c'est pour ça que j'ai pris aussi l'autre keyboard qui est la K551. La Redragon K551 qui est RGB. Et si j'ai pu garder la souris pour 4 ans, je pense on est bon pour un bon 10 ans là avec les trucs de Redragon. J'aurais pu prendre un Razer, un Corsair, des choses qui coûtent cher pour rien. Mais là, avec la qualité qu'ils donnent, les Redragon et tout, je pense que c'est la même qualité que des choses qui coûtent 100$ ou 120 ou 200 pour 2 ou 3 moins que le prix de ces grosses marques. Et donc, moi, je vous le conseille honnêtement. Dragon, le clavier en ce moment, j'ai jamais eu de problème avec ce clavier-là. La souris, encore moins. Ça fait 4 ans presque que je l'ai là. Le clavier, ça fait environ ça fait 3 ou 4 mois que je l'ai. Et j'ai jamais eu de problème avec. Et le clavier il est mechanical. Et la souris, sur les côtés, il y a les macros. C'est aussi pour ça que je l'ai pris. Tu peux changer les couleurs aussi sur la souris. Et aussi, tu peux changer la vitesse de la souris, qui est le DPI de la souris, qui peut aller jusqu'à 7500. C'est pas une souris laser, mais c'est une souris à rayon rouge. Donc moi personnellement, je sais pas pour vous, mais moi personnellement, je savais que j'allais faire des vidéos YouTube, les vidéos YouTube que vous voyez maintenant. Je savais aussi que j'allais jouer et j'allais faire des études dessus et beaucoup d'autres projets que j'ai aussi en tête. Et donc par rapport à tout ça, je savais que j'avais besoin de 2 écrans déjà à la base. Un écran pour jouer, le deuxième un écran juste pour regarder des vidéos YouTube ou faire mes travaux ou faire d'autres trucs. Et heureusement, il y a un qui est à 144 Hz qui est l'Asus. Et le deuxième c'est un MSI, je pense aussi c'était 144 Hz. Et je vous explique, c'est bon, je vous explique pourquoi. À la base, j'étais censé get 144 puis 65. Mais en regardant les prix, et regardez, la différence de prix était comme 20$ canadiens. C'était comme 20$ de canadiens entre l'écran l'Asus et le 65 Hz. Et je me suis dit, pour 144, 165, il y a une grosse différence. Si tu me fais une différence de prix de 20, je me suis dit non, ça c'est pas normal. Donc je suis allé voir un peu les 144 Hz pour avoir deux. Il y a beaucoup de pièces, vous allez voir, c'est MSI, mais c'est pas que je cherchais MSI, mais c'est juste, j'ai aimé, l'écran je l'ai aimé, la case aussi je l'ai aimé, la box, et la carte graphique aussi c'est un MSI. Les gars, première ouverture du PC. Oh là là. Si t'as aimé la vidéo et que tu veux plus de vidéos de ce genre, on va pas vraiment dire de ce genre, mais si tu veux me connaître plus, et regardez cette beauté divine, En tout cas, avec mon petit wallpaper là de la BM, magnifique. Si t'as aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker, de t'abonner, d'activer la cloche pour ne manquer aucune de mes vidéos. N'hésite pas à aller regarder aussi mes anciennes vidéos parce que j'en ai sorti beaucoup. Une vidéo par semaine
postais lundi, mais maintenant on a fait une vidéo par semaine. Et pour cette semaine, je vais essayer de vous sortir 2 vidéos. J'espère que vous allez adorer. Allez, vas-y, ciao!